il pourvoira pour tout le reste. Amen. Alléluia. Combien sont venus avec une Bible? Une vraie Bible. Ça, c'est votre main. Montrez-moi la Bible, une vraie Bible. Amen. Gardez-la bien haute, comme ça, tous ceux qui n'ont pas de Bible vont se sentir très mal, soudainement. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est dans la grâce, donc le téléphone, il y a une petite grâce pour le téléphone, mais il y a une préférence. Je crois qu'il y a une bénédiction supplémentaire pour la vraie Bible. Amen. Et Joël, là, devant, avec son téléphone, franchement, on va prier pour toi, Joël. Amen. Alléluia. Tournez avec moi dans 2 Chroniques, le 2e livre des Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. Le livre des Chroniques, c'est l'histoire des rois. On a beaucoup de gens ici à l'Église qui sont nouveaux dans la foi. Donc, c'est important de prendre le temps d'expliquer un petit peu le contexte. Seigneur, on se met vraiment devant toi, Seigneur. Maintenant, dans ces instants, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Sans toi, Seigneur, mes paroles tombent par terre. N'ont aucun poids, aucun impact. Mais Seigneur, je crois à la puissance de ta présence et de ta parole, Seigneur. Ta présence vivifie ta parole. Et Seigneur, nous nous plaçons maintenant devant toi, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, on a vu l'importance de la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Cette gloire qui existe encore aujourd'hui, amen, et à laquelle on est appelé à la vivre. Et on a vu ensemble, on ne peut pas refaire tout dimanche dernier, mais on a vu ensemble que la gloire de Dieu a beaucoup de significations, même de définitions, on pourrait dire, dans la Bible. Mais globalement, succinctement plutôt, la gloire de Dieu, c'est l'imposante présence de Dieu. Certainement que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, vous savez que la majorité du temps, on ne se sent pas porté par une sorte de gloire. On vit par la foi, n'est-ce pas? Il y a des moments sombres, il y a des moments de doute, il y a des moments de souffrance, il y a des pleurs, le chrétien vit toutes sortes de choses. Le chrétien n'est pas sur une sorte de nuage ou dans une sorte de nuée qui est la gloire de Dieu. Mais envers et contre tous, c'est la volonté de Dieu que nous puissions goûter à la gloire de Dieu, que nous puissions la toucher, que nous puissions avoir des moments. On ne peut pas vivre constamment dans la gloire de Dieu, de cette manifestation qu'on va voir dans un instant, mais c'est la seule solution pour les problèmes de l'humanité. Si vous avez des enfants, adolescents et même de petits-enfants, c'est impressionnant d'entendre des témoignages de souffrance tellement profonde dans les cours d'école. Des jeunes qui se mutilent, qui se mettent des lames de rasoir sur les poignets, sur les bras, pour décentrer, parce qu'ils ont tellement mal ici à l'intérieur, ça leur permet, c'est ce que des jeunes m'ont dit, « Pasteur, ça me permet de recentrer la douleur ailleurs. » C'est pour ça que les jeunes se mutilent. Une jeune fille issue d'une bonne famille, ses parents peuvent lui offrir tout ce qu'elle veut, mais aujourd'hui, elle est déscolarisée, elle n'arrive plus à aller à l'école. Il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. La seule solution, c'est la présence de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Même une parole, une explication intellectuelle, pragmatique, simplifiée, pratique au quotidien des commandements de Dieu ne suffiront pas. Qu'allons-nous offrir à cette génération lorsqu'elle arrivera au bout de son hyper-hédonisme individualiste? Parce que si vous marchez sur les rues de Paris, vous le voyez comme moi, les gens ne pensent qu'à eux. On travaille pour se faire du plaisir. Le plaisir, c'est l'hédonisme. Peut-être que vous ne saviez pas, mais ce pays a épousé depuis plusieurs siècles une philosophie de vie qui s'appelle la philosophie épicurienne, hédoniste, gréco-romaine. Même les rois de France ramenaient cette philosophie, on fait des sculptures, on fait des palais inspirés par la philosophie. Elle est enseignée à l'école, enseignée dans les plus hautes sphères de la Sorbonne, des grandes universités. Cette philosophie de vie attirée sur le plaisir, l'hédonisme, mais à un moment donné, tu arrives au bout de tout ça. Et qu'allons-nous offrir, nous, l'Église? Simplement une bonne moralité? Simplement les commandements de Moïse? Ça ne suffira pas. Les gens ont besoin d'être au contact de la présence de Dieu. C'est la seule chose qui change les vies.
La présence de Dieu donnera même du crédit à la parole de Dieu. Amen. Une jeune femme qui est assise dans un culte, qui n'arrive plus à se sortir de son deuil, elle a perdu sa mère. Il y a une chape sur elle, il y a un nuage noir, sombre sur sa vie. Elle n'arrive pas à se sortir. Et à un moment donné, durant le culte, durant une simple prédication, pas un show, pas un spectacle, pas quelqu'un qui s'énerve, pas quelqu'un qui essaie de forcer les choses ou d'impressionner les gens, partage la présence de Dieu, partage la parole de Dieu. Et la présence de Dieu visite cette jeune femme. Le nuage s'en va. Elle se tourne vers son mari après le culte et dit « Mon deuil est fini. Je revis. » Une dame qui me dit « Pasteur, après 15 ans de dépression, j'ai vu toutes les formes de conseillers professionnels et spécialistes que vous pouvez imaginer, toutes les formes de traitements inimaginables. Mais à un moment donné, dans la présence de Dieu, c'était fini. C'est fini. » Une dame qui a beaucoup touché mon cœur aux États-Unis, son fils était rentré d'avoir combattu, c'était un jeune soldat, et il était tellement traumatisé, troublé, perturbé par tout ce qu'il avait vu dans la guerre que, comme beaucoup d'entre eux, a sombré dans l'alcool, et vivait la nuit, les bars nocturnes, les boîtes de nuit, tout ça. Et sa maman priait pour lui. Et sa mère savait, elle avait tellement essayé. Mais tu arrives au bout de toi-même. Tu arrives au bout d'expliquer la vérité. Même la vérité, à un moment donné, il manque quelque chose. Alors elle a prié, Dieu, il faut que Dieu visite mon fils. Elle a prié pour lui, elle a jeûné pour lui. Et son fils lui a dit, maman, je peux te dire où j'étais, à quelle heure, la nuit, 2h38 du matin, sur tel trottoir, à Washington, sous tel lampadaire, je sortais de boîte de nuit, j'étais mort, j'étais dans une dépression, un découragement. Et à ce moment-là, c'est inexplicable. Il a eu son chemin de Damas, comme l'apôtre Paul. Dieu est venu. Et ce jeune homme est maintenant dans les bras de Jésus aujourd'hui. Les hommes, et vous et moi, nous avons besoin de vivre, de goûter combien l'Éternel est bon. Le psaume a dit, hein? C'est notre nourriture, n'est-ce pas? On a besoin de la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen ce matin? On a vraiment besoin de la présence de Dieu. Et l'Église doit présenter à ce monde, c'est mon rêve. C'est ce que je prie tous les jours, d'entendre des témoignages d'hommes ordinaires, de femmes ordinaires, de jeunes femmes, de jeunes hommes, sur la vie desquels il y a quelque chose d'inexplicable. Une présence de Dieu. Une présence de Dieu sur ta vie. Une gloire de Dieu dans ton appartement. Parce qu'on parle beaucoup de la présence de Dieu à l'Église. Et c'est vrai, elle est très extrêmement importante. Mais le voile est déchiré dans le lieu très saint. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré. Ça veut dire que le lieu très saint peut sortir. Non seulement on peut entrer dans le lieu très saint, mais Dieu peut sortir du lieu très saint. Et Dieu peut venir chez toi. Le Saint des Saints, ça peut être ton séjour. Ça peut être ta voiture. Le Saint des Saints, c'est toi, c'est ton cœur. Et c'est tellement ma prière d'une vie chrétienne équilibrée entre, oui, un amour pour la parole de Dieu, mais aussi un amour pour la présence de Dieu. Tu ne peux pas les séparer. Un milieu, un endroit où il n'y a que la parole de Dieu, ça devient un milieu strict, rigide, rituel, intellectuel. Voyez-vous? Et il manque quelque chose. Un homme ne va pas épouser une femme juste parce qu'elle a fait son checklist. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est ci, elle est ça. Allez, je te marie, c'est un bon contrat. Il doit y avoir des sentiments. Ma foi ne peut pas être juste une logique. Il faut aussi qu'il y ait des sentiments entre Dieu et moi. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras. C'est l'amour. Donc, il y a une présence. Maintenant, il ne faut pas que ça soit déséquilibré dans l'autre sens, parce que dans certains milieux, et je vous dis aujourd'hui, il y a des hurluberlus, il y a des gens qui font n'importe quoi, au nom de la présence de Dieu. C'est le désordre, c'est la cacophonie, on abuse des gens, on leur extorque de l'argent, on fait toutes sortes de choses. Moi, j'ai vu des églises où c'était n'importe quoi au nom de la liberté du Saint-Esprit. Voyez-vous? Il manque la parole. L'équilibre, c'est la parole et la présence de Dieu. Amen. J'aime la parole de Dieu et j'aime la présence de Dieu. J'aime vivre dans la gloire, la présence, la communion, l'intimité avec mon Sauveur, mais j'aime aussi sa parole et ses commandements. Amen. On va regarder ensemble, si vous le voulez bien, à 7 vérités aujourd'hui fondamentales. Il y en a d'innombrables, on ne peut pas toutes les dire aujourd'hui, c'est sans fin, on passera l'éternité. Je vous le dis, je vous garantis.
On passera l'éternité à découvrir les bénéfices de la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous montrer aujourd'hui 7 vérités fondamentales sur cette gloire, cette présence de Dieu et son impact dans nos vies. On va regarder un moment très important dans l'histoire d'Israël. C'est la dédicace du temple de Salomon. OK? Donc, il y a eu un premier roi en Israël, Saül, mauvais roi. Deuxième roi, excellent, le meilleur roi, David. Troisième roi, le fils de David, c'est Salomon. Et Salomon a été, on va le voir ensemble dans les prochaines semaines si Dieu le veut, mais Salomon a été presque une prophétie, si je peux le dire ainsi, de la royauté de Jésus-Christ. Okay? Maintenant, on sait que Salomon a mal terminé sa vie, mais dans la bonne période de sa vie, Salomon a été un témoignage extraordinaire. Et David a tout prévu pour la construction du temple, comme Jésus a tout prévu avant la croix. Okay? Et Salomon arrive, et pendant 20 ans, il bâtit le temple. Le temple est extraordinaire. Devant le temple, il y a 2 immenses colonnes de bronze. L'intérieur du temple est en or. On marche sur l'or. La Bible dit qu'en Israël, au temps de Salomon, l'or et l'argent étaient comme des cailloux. C'est écrit à 3 reprises dans la Bible. C'était la période économique la plus prospère de l'histoire d'Israël. Tu voulais faire du commerce avec un Juif à l'époque. Le Juif, il t'attendait, t'as de l'or? Désolé, pas de business avec toi. C'était l'or. Il y avait des tonnes d'or qui rentraient. Donc, le sol du temple est en or, les murs sont en or, le toit est en or, les chandeliers sont en or, tout est en or. Dans le lieu très saint, il y a 2 grands chérubins en or. Leurs ailes, leurs 4 ailes se touchent et font 10 mètres de large. Vous devez imaginer la scène, c'était immense, simplement entrer dans le lieu très saint. Et on va y amener ce coffre, parce qu'en hébreu c'est un coffre, ce coffre qui avait été fait par Moïse il y a très longtemps, dans lequel il y a les tables de la loi de Moïse que Dieu avait données, écrites du doigt de Dieu. Et il y a cette cérémonie extraordinaire dans la cour du temple. Il y a une très grande cour, comme une maison peut avoir un jardin. La maison de Dieu avait une cour. OK? Et dans cette cour, il y a tous les ministres, les chefs militaires, les chanteurs, des musiciens, les rois, les princes, les gouverneurs de toutes les provinces d'Israël. Tout le monde est là. Et souvent, dans l'Ancien Testament, on dit « et tout Israël », mais tout Israël ne pouvait pas être là. C'était les représentants de tout Israël, c'était leurs chefs qui étaient là. Donc, par centaines, ils sont dans la cour. Et arrive cette procession où on fait entrer le coffre de l'Alliance jusque dans le lieu très saint. On referme, il y avait des rideaux épais comme ça, brodés d'or et tout, c'est extraordinaire. On referme le lieu très saint. Et alors qu'ils sortent, la gloire de Dieu vient. C'est Dieu qui dit « oui, j'acquiesce. Oui, j'approuve le travail de Salomon. » Et la nuée remplit le temple. Et la Bible dit que les sacrificateurs ne pouvaient même plus entrer dans le temple. C'est impressionnant quand même. Hein? Et là, Salomon va venir dans cette grande cour sur un monticule fait de bronze, à peu près 2,5 mètres de large et 1,5 mètre de haut. Il va monter. C'est très important ce que vous devez suivre, parce que tout est très, très, très important. Il va faire dos à la maison de Dieu. Il va faire dos à un grand autel de sacrifice qui est plus grand que l'estrade ici, sur lequel on a préparé beaucoup de sacrifices et on attend l'approbation de Dieu. Et Salomon va tourner dos au sacrifice, à l'autel. Il va se mettre à genoux devant tous les responsables d'Israël, va lever les mains vers Dieu. Il va prier. Et alors qu'il prie, Dieu approuve. Le feu tombe du ciel sur l'autel, derrière Salomon. Et tout le monde se retourne et on voit la nuée, une deuxième fois, qui remplit la maison de Dieu. Et les sacrificateurs, les prophètes ne peuvent pas entrer, ils doivent même sortir tellement. C'est quand même assez mystérieux. Comment un être spirituel, notez bien ceci aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle et qui suscite beaucoup de questions en moi. Comment un être spirituel comme Dieu peut être tellement manifeste qu'on arrive au point qu'un être physique ne peut plus entrer. Le monde physique est devenu tellement au contact de Dieu que même on ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. On va mourir si on entre. Imaginez la gloire de Dieu. C'est quand même impressionnant. Hein? On va le lire ensemble et on va voir ensemble rapidement 7 vérités aujourd'hui. 2 Chroniques,
On va le prendre au verset 41 du chapitre 6. « Et maintenant, ô Dieu éternel, lève-toi. » C'est la prière de Salomon. « Viens dans le lieu de ta paix. Oh, viens avec ton coffre d'où rayonne ta force. » Vous avez vu le coffre de l'Éternel. Maintenant, ce coffre, vous devez comprendre, c'était le trône de Dieu. Le trône de Dieu dans le ciel, bien sûr. Mais le coffre de l'Alliance, Dieu avait dit à Moïse, c'est au-dessus de cet endroit que je te parlerai. Donc, Dieu est sur le coffre. Dieu est assis. C'est l'endroit où Dieu siège parmi les hommes. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41. 2 Chroniques 6, verset 41. Et là, Salomon prie, et regardez bien ce qu'il dit. « Que tes prêtres éternels se parent de salut, que tes fidèles poussent des cris de joie, et qu'ils jouissent du bonheur. » Arrêtez ici un instant. Regardez-moi. C'est quoi le mot qu'on a vu? Le bonheur. Regardez-moi bien. Salomon avait compris que le vrai bonheur pour le peuple, c'était la présence de Dieu. Ils avaient la loi, ils avaient le temple, ils avaient tout, mais il fallait la présence de Dieu. Et Salomon savait que le bonheur que tout le monde cherche ne se trouve pas dans des boutiques ou des magasins ou un chèque empoché. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans la louange. Le vrai bonheur ne se trouve pas que quelqu'un prêche l'Évangile. Le vrai bonheur ne se trouve même pas dans la communion fraternelle. Le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Ça, c'est le bonheur que tu cherches. Et Salomon l'a dit, « Viens ô Éternel, afin que le peuple vive dans le bonheur. » Quand Dieu vient, on vit dans le bonheur. Amen? Et là, regardez, on le prend au chapitre 7. Verset 1er. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel, consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire, tout le monde le vit. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, ils se prosternèrent, se mirent à louer l'Éternel en disant « Car il est bon et son amour », j'aime bien cette traduction, « son amour est éternel. » Amen. Cette vérité qui apparaît à l'écran, la première chose qu'il nous faut comprendre aujourd'hui, c'est que la gloire de Dieu, la présence de Dieu est accordée avec une certaine mesure. OK? Je m'explique. Il est dit que Moïse entrait dans la nuée. Mais à un moment donné, la nuée était tellement forte, il est dit, Moïse ne put pas rentrer dans la nuée. Dieu se manifesta plus puissamment. Qu'est-ce que je veux dire? On a tous une mesure de la présence de Dieu dans nos vies, vous et moi. Mais j'aimerais vous encourager et susciter votre faim aujourd'hui. Il y a plus. Tu peux vivre plus de la présence de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim, soif. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi? Les pauvres en esprit, il n'a jamais voulu dire ceux qui sont bêtes. Hein? Quand Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui considèrent qu'ils sont pauvres en ce qui concerne les choses de l'esprit. C'est quoi cette pauvreté? C'est ce sentiment de, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Ézéchias. L'ange donnait une vision, Dieu donnait une vision et un ange montra à Ézéchias un fleuve. Et Ézéchias marcha dans le fleuve et la Bible dit que pendant très longtemps, il marche. Et si vous regardez les distances, c'est des kilomètres. Hein? Pendant très longtemps, il marche et il a de l'eau aux chevilles. Après, aux genoux, à la taille. Après, il perd pied. Qu'est-ce que Dieu essayait de dire à Ézéchias? Il y a plus de ma présence. J'ai plus pour toi. Seigneur, j'ai un peu de bonheur de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que je dois? Il y a plus pour toi. Ne cherche pas à droite et à gauche. Tu as simplement besoin de plus de Dieu. Arrête de courir à droite et à gauche. Tu as simplement besoin, et moi le premier, désespérément besoin de plus de Dieu dans ma vie. Amen. Jésus a dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Dans Marc. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus est en train d'enseigner
il s'arrête pendant son enseignement et il dit aux gens, faites attention comment vous m'écoutez. Et là, regardez ce qu'il dit. Car on vous mesurera à la mesure que vous utilisez pour mesurer. Qu'est-ce que ça veut dire? On reste dans le contexte. Jésus dit, pendant que je t'enseigne les vérités célestes, je mesure ton cœur. Ah! Qu'est-ce que Dieu mesure? Dieu mesure ma mesure. Comprenez ce que je veux dire? En fait, en d'autres mots, le Seigneur dit, la seule chose que je te demande, c'est de valoriser encore plus ma parole. Regardez bien. C'est ça que Jésus voulait dire. Plus tu valorises la parole de Dieu, plus il te sera donné la présence de Dieu. La valorisation de la présence, de la parole de Dieu amène la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens se demandent comment avoir plus de la présence. Tu peux battre de l'art, tu peux faire tout ce que tu veux pour avoir la présence de Dieu, tu ne l'auras pas si tu ne valorises pas la parole de Dieu. La présence de Dieu, elle est pour ceux qui valorisent la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus voulait dire. C'est ça que l'Ancien Testament et surtout le Nouveau Testament enseigne. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? On vous mesurera à la mesure que vous utilisez pour mesurer. En d'autres mots, je regarde comment tu me mesures, moi, Jésus. Je vais vous demander aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est vraiment important? Est-ce que sa parole est tout pour vous? Voyez-vous? Et plus tu mesures, tu valorises Jésus dans ta vie, Dieu voit ton cœur. Dieu voit le secret. Tu peux dire, Amen, Alléluia, mon frère, ma soeur, je t'aime et tout. Tu peux chanter, tu peux danser, faire tout ce que tu veux. Dieu regarde au cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il y a des gens qui s'expriment à outrance et dans leur cœur, la parole ne vaut rien. Il y a des gens qui sont très silencieux, mais la parole elle vaut tout pour eux. Dieu regarde au cœur. Et Jésus dit, et on vous donnera une mesure. Donc, la présence de Dieu, elle est mesurée sur ma vie. Maintenant, je ne le dis pas pour condamner, je le dis pour encourager. Il y a plus. Je peux vivre plus de Dieu. Plusieurs textes, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais plusieurs textes dans lesquels Paul enseigne que nous avons reçu une mesure de grâce. Donc, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est le secours de Dieu. La grâce, c'est l'aide de Dieu. La grâce, c'est la présence de Dieu. On a tous une mesure de Dieu sur nos vies. Et Paul enseignera aux Éphésiens que cette mesure, elle peut augmenter. Amen. Donc, la plus grande mesure, l'homme ne peut pas la connaître parce que personne ne peut vivre dans cette mesure. Dieu l'a dit à Moïse, tu mourrais si je te montrais toute ma gloire. Mais j'aimerais vous dire ceci, il est possible qu'il y ait sur ta vie et sur ma vie une plus grande mesure de Dieu. Plus grande mesure pour ton propre bénéfice personnel d'abord, mais aussi pour que tu sois un témoignage pour Dieu. Parce que Dieu se sert d'hommes et de femmes pour toucher des hommes et des femmes. Amen? On pourrait dire encore tellement là-dessus, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais cette chose est extrêmement importante, elle est accordée avec mesure. Deuxièmement, lorsque Dieu se manifeste, il sature notre attention. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Quand la gloire de Dieu est là, la gloire est à Dieu. Non? Quand la gloire de Dieu est venue dans le temple, vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'est retourné, tout le monde a vu la gloire, la nuée qui remplissait la maison. Salomon n'était plus au centre. Asaph, le chef de musique, n'était plus au centre. Ils étaient là, mais ils étaient en second. Le cœur de Dieu, c'est que dans l'Église, Dieu soit le premier. Je ne viens pas à l'Église pour le pasteur. Je ne viens pas à l'Église pour la musique. Je ne viens pas à l'Église pour les hommes. Je viens à l'Église pour mon Dieu. Vous voyez, je n'ai rien contre les gens qui téléchargent, qui regardent des petites vidéos sur Internet, des prédications. Il y a de très bonnes choses, mais faites attention. Et je vais vous donner un petit mesuromètre. Tiens, téléchargez une petite application de Pasteur Christian pour mesurer ce qu'on regarde sur Internet. Quand tu as terminé la vidéo, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, ce mec, il faut que tu l'écoutes. Oh, quand il prêche, oh, le show qu'il nous fait. C'est pas la gloire de Dieu. Oh, la guitare et tout. Non, non, j'ai rien contre ces choses-là. Mais quel est l'effet final? Quand tu cliques à la fin, que c'est terminé, si dans ton cœur, tu te dis, j'ai vraiment besoin de m'approcher plus de Dieu. Ah, j'en veux encore plus. Parce qu'il y a un mystère avec Jésus. Il nous satisfait, mais on demeure insatisfait. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Il nous rassasie, mais on a encore faim. C'est mystérieux, Jésus. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Tu es émerveillé par qui il est, mais tu en veux toujours plus. Alors, quand tu termines la petite vidéo sur Internet, tu cliques, c'est fini, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça suscite de la colère, ça suscite des critiques, ça suscite des débats, ça suscite l'intellect, ça suscite des émotions. Ça suscite quoi? Tu parles de qui quand tu parles du gars qu'il y avait sur la vidéo ou tu parles de Jésus? Parce que quand il y a la gloire de Dieu, les gens parlent de Dieu. La vision que Dieu a pour notre Église, ce n'est pas que les gens viennent à l'Église et qu'ils disent « Oh là là, il faut absolument que tu viennes quand c'est Pasteur Boulagnon. Hein. Quand c'est Frère Boulagnon, c'est extraordinaire. Pierre Fauchy, il cartonne. » Là, ça sera un échec total. Ah, mais vraiment, la louange dans cette Église, non. Que les gens sortent et disent « Quand j'étais là, j'étais en présence de Dieu. » Amen. Et quand les gens viennent chez toi, même s'ils pouvaient, tu vois, si ma vie et ta vie pouvaient susciter dans les autres de s'approcher de Dieu. Amen. J'étais boire un collègue qui vient de voir, il boit un café avec toi et tout, puis après avoir bu le café avec toi, il rentre chez lui puis il se met à réfléchir sur Dieu. Tu vois? S'il se met à réfléchir sur toi, c'est pas bon. Maintenant, bien sûr, parfois, ouais. Mais au final, ce collègue, il me fait penser à Dieu. Ce collègue, il me fait quelque chose. J'ai envie de lire la Bible depuis que j'étais boire un café avec ce collègue qui m'a parlé de sa foi. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Quand la gloire est venue, tout le monde a regardé la nuée. Quand Dieu vient, tous les hommes sont en second. Un bon pasteur, c'est un pasteur qui cherche à être en second. Amen. Quand la gloire de Dieu vient, les banalités, parce qu'il y a des banalités parfois, l'irrévérence, il y a parfois de l'irrévérence, la légèreté, la moquerie, l'esprit analytique critique, les faux semblants s'effondrent et le cœur de l'homme fond sous l'imposante présence de Dieu. Amen. Troisième vérité, quand la présence de Dieu vient, ses enfants la reconnaissent. C'est le peuple de Dieu qui est dans la cour et qui voit la gloire de Dieu. Je dois accélérer vraiment le temps parce que trop vite. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait l'horloge, mais je dois aller un petit peu plus vite aujourd'hui. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas la présence de Dieu. Il y a des gens pour qui la présence de Dieu, ça ne vaut rien. Voyez-vous? Mais ceux qui aiment Dieu sont interpellés par la présence de Dieu. Les enfants il y a des gens qui viennent à l'Église pour la communion, les amis, le ci, le ça, n'importe quoi. Mais l'Église est d'abord à propos de lui, de sa présence. Et les enfants de Dieu reconnaissent la présence de Dieu. Ils aiment la présence de Dieu. Ils cherchent la présence de Dieu. Et Dieu sait. Et voyez-vous, parfois les gens disent, pourquoi est-ce que dans une réunion, une personne peut vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu et l'autre à côté, rien? C'est vrai, hein? Tu as l'impression que Dieu brille sur lui et lui, c'est non. Il y a deux raisons, mais ça revient à une. C'est qu'il y en a un qui s'intéresse à Dieu, l'autre, non. C'est vrai, hein? Et si mon cœur s'intéresse à Dieu, la présence de Dieu va venir. Parce que regardez bien ce qui s'est passé. Le feu est tombé sur l'autel d'abord, OK? Et puis après, la gloire a rempli. Pourquoi? Parce que l'autel, ça représentait la croix. Écoutez-moi bien, la croix. Jésus a payé à la croix pour que nous puissions vivre dans la présence de Dieu. À la croix, Jésus a réglé nos péchés, le passé, oui. Mais à la croix, Jésus nous a ouvert la présence de Dieu, gratuitement. Tu peux jeûner pendant des années, tu ne l'auras pas à la présence de Dieu. Il n'y a aucun mérite pour vivre dans la présence de Dieu. Il faut juste croire que Jésus a payé pour que je puisse vivre en présence de Dieu à tous les jours. C'est tout. Maintenant, la seule chose que Dieu me demande, c'est de la désirer. Et quand tu désires la présence de Dieu, tu enlèves tout ce qui peut l'attrister. Tu n'as pas besoin que le pasteur te fasse une liste des 10 péchés enlevés de ta vie. Tu n'en as même pas besoin. Parce que tu cherches ce qui pourra attrister Dieu. Et le Saint-Esprit parle. Hein? Dites Oh là là, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une prédication. Hein? Il peut te rattraper n'importe où. Ça, tu enlèves ça, j'amène la bénédiction. Et quand tu aimes Dieu, c'est parti. Hein? Seigneur, moi je veux ta présence. Amen? Je continue, j'accélère.
La présence de Dieu suscite une joie révérente. Dites avec moi une joie révérente. Et avec Moïse, et ici, le peuple de Dieu se prosterne même le front contre le sol, mais en même temps, il y a une joie. Deux déséquilibres qui existent dans certains milieux chrétiens. Le premier, c'est une révérence où il n'y a pas de joie. C'est de la religion. C'est de la religiosité. C'est mort. Voyez-vous? Il y a des endroits tellement rituels, parce qu'on cherche tellement à être révérent, mais il n'y a pas la joie de Dieu. Ce n'est pas la vraie présence de Dieu. Il y a des endroits où il y a tellement la joie, mais il n'y a aucune révérence. Parce que moi, j'ai vu des gens, au nom de Dieu, faire des folies dans l'Église. Je vous le dis vraiment. Et même, vous avez déjà entendu, oui, mais pasteur, il est dit, là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. N'est-ce pas? Corinthiens, hein? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de quoi? La liberté de faire ce qu'on veut? Non. Le contexte, c'est la liberté du péché. Hein? Quand Paul dit là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté, c'est la liberté du péché. Ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi dans l'Église, qu'il y ait du désordre dans l'Église. Non, ça, ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est celle-là. C'est une joie mêlée de révérence. Il y a un respect. On est dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Salomon dit qu'elle suscite le vrai bonheur, qu'elle nous met au contact de son amour et de sa bonté. Si tu veux savoir si tu es en présence de Dieu, il y a un bonheur qui vient dans ta vie. C'est indescriptible. Si je suis vraiment en présence de Dieu, je vais goûter l'amour de Dieu. Goûter, voyez combien l'Éternel est bon. Amen. La vraie présence de Dieu, elle ne met pas un joug d'exigence sur ma vie. La vraie présence de Dieu me fait ressentir l'amour de Dieu. La vraie présence de Dieu m'aide à aimer les gens autour de moi. Amen. Je termine. Elle suscite la générosité, parce que la Bible dit, après, ils ont fait des cadeaux à Dieu. Des sacrifices. Ils ont amené des bêtes par milliers, voyez-vous. Quand Dieu te donne sa présence, tu es tellement honoré que tu as envie de donner. Tu as envie d'être généreux. Pas besoin de te tordre le bras pour faire une offrande. Ça vient du fond du cœur, tu es généreux. Et je termine avec ceci. La présence de Dieu ne s'impose pas. Dieu est un gentleman. Notez bien ceci. Salomon, 3 fois, a été visité par Dieu dans la gloire de Dieu. Il a quand même tourné le dos à Dieu. Impressionnant, hein? La présence de Dieu ne garantit pas ta responsabilité de continuer à marcher avec Dieu. Attention. Dieu t'aime, Dieu veut te visiter de sa présence, mais si tu dis non, je vais faire ma vie, Dieu est un gentleman. Amen? Alléluia. Je termine avec ceci. J'avais 20 ans, vraiment 20 ans. Et nous étions dans un culte comme ça le dimanche matin et une jeune fille non chrétienne est venue au culte, invitée par une amie. Et elle s'est assise, durant la louange, elle s'est tournée vers sa copine et elle a dit « Je suis en train de me suicider et je veux mourir dans une église, j'espère aller au ciel. » Elle avait englouti tout un flacon rempli de cachets. Elle a dit « Mes jambes commencent à paralyser. » Et rapidement, les chrétiennes l'ont amenée à l'hôpital. L'hôpital a sauvé la jeune fille. Elle a ouvert son cœur à Jésus, fait des cours de baptême, s'est fait baptiser d'eau, venait à l'église, lisait la Bible. Il y avait la parole, il y avait la communion fraternelle, mais il manquait la présence. Alors, sur la vie de cette jeune fille, il y avait toujours comme une tristesse, une lourdeur. Il y avait une chape sur elle. Je me rappelle, parfois, on priait pour les gens. Et je me souviens, elle mettait tous ses cheveux. Je ne peux pas le faire, moi, je n'ai pas de cheveux, mais elle mettait tous ses longs cheveux comme ça devant son visage, puis elle mettait ses mains sur ses cheveux, puis elle voulait parler à personne. Et finalement, on a su qu'elle avait été abusée sexuellement de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans par le même homme, pendant 10 ans. Et elle en voulait à certaines personnes. Elle avait crié au secours à l'époque, les gens ne l'avaient pas pris au sérieux. Alors, elle avait de la colère et tout. Et à un moment donné, au concours de circonstances, on a fait un petit appartement en dessous de chez nous, ma femme et moi. Et on l'a accueillie, elle travaillait, elle avait son petit appartement juste en dessous de chez nous. Et puis, Justine essayait de la suivre un peu, de l'aider, tout ça. Elle nous inquiétait quand même un peu, tout ça. Et un jour, je l'accueille dans mon bureau, je lui dis, tu sais, je prie pour toi.
Et je pense que tu as besoin de pardonner. Parce que Dieu voudrait te visiter, mais il faut que tu pardonnes. Elle s'est mise dans une colère, elle s'est levée, elle m'a pointé, elle m'a insulté, elle m'a dit, tu ne comprends pas ce que j'ai vécu, pour qui tu te prends de me parler comme ça et tout. Mais la parole de Dieu fait son chemin. Et elle revient vers moi, elle dit, c'est vrai, comment je vais faire? Je dis, tu te mets devant Dieu. Je dis, tous les psys que tu peux imaginer n'ont pas pu l'aider. Je dis, mais Dieu peut t'aider. Et tu vas te mettre devant Dieu, tu vas chercher la face de Dieu et tu vas attendre l'Éternel. Une nuit, vers 2 heures du matin, ma femme et moi, on dort, et tout à coup, on se fait réveiller par un cri. Je saute dans le lit, j'entends « Alléluia! Alléluia! » Et là, ma femme m'a dit, c'est elle. Elle était juste en dessous de chez nous. Elle dit, ma femme dit, tu veux que j'aille lui dire de se calmer? Je dis, non, non, non. Là, il se passe quelque chose. Là. On va mettre des bouchons et demain, on va lui parler. Le lendemain, on parle un peu avec elle et tout, on l'invite à boire un café à la maison. Puis elle m'a dit, Pasteur Christian, hier soir, je me suis mis dans ma chambre à coucher et je me suis dit, je vais attendre l'Éternel, je vais lire la Bible, prier, louer Dieu. Mais j'ai vraiment besoin que Dieu vienne. Puis elle dit, à un moment donné, la présence de Dieu est venue. C'est indescriptible. Et tout est parti. Il a guéri mon cœur. Ça fait 22, 23 ans de ça. Aujourd'hui, elle marche avec Dieu. Elle est mariée. Aucun homme ne pouvait la toucher physiquement avec ce qu'elle avait vécu. Tu ne peux pas imaginer dans quel état elle était. Aujourd'hui, elle est maman de 3 ou 4 enfants. C'est miraculeux. Il n'y a que la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Le monde quand on dit le monde a besoin de Jésus, il a besoin de quoi? Il a besoin de la manifestation de la présence de Jésus. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, mais j'ai tout à t'offrir. J'ai le plus beau cadeau, la plus belle richesse au monde, Jésus. Amen. On va se lever en terminant ensemble. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence est dans cette Église, Seigneur. Ta présence est sur nos vies, Seigneur. Ta présence est dans nos familles, dans nos couples, Seigneur. Et même ta présence est sur nos enfants, Seigneur. Mais nous voulons te dire aujourd'hui, nous avons besoin de plus de toi. Nous voulons marcher plus profondément dans la rivière de ta présence, Seigneur. Nous voulons connaître la gloire de Dieu qui attire toute l'attention, Seigneur. Nous voulons que nos vies soient un témoignage pour cette génération. Seigneur, il y a toute une génération dehors qui souffre. Il y a un seul remède, c'est ta présence. Et si tu es ici aujourd'hui et tu souffres, il y a un seul remède, c'est sa présence. Est-ce qu'on peut juste tendre les mains en terminant et juste dire, Seigneur, je veux plus de toi? Et dites aussi merci. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions avoir plus de la présence de Dieu. On peut juste simplement dire, si tu es un enfant de Dieu, tu peux juste dire merci. Je me mets au bénéfice de la croix. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de plus de toi. Heureux les pauvres en esprit. Alléluia, car le royaume des cieux est à eux. Et Seigneur, je me considère pauvre aujourd'hui. J'ai soif de plus de toi. J'ai faim de plus de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons faim de la présence de Dieu dans cette ville. Nous avons faim de la présence de Dieu dans notre Église. Nous avons faim de la présence de Dieu dans nos foyers, dans nos appartements, dans nos vies, Seigneur. J'ai faim d'amener la présence de Dieu à mon travail. J'ai soif de toi. Nous disons comme David, mon âme a soif de toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Cette génération a désespérément besoin. Et tu as payé, Jésus. Tu as payé à la croix. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Dis-le au Seigneur, dis-lui, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je me remets, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je veux plus de la présence de Dieu dans ma vie.